La gare de Lyon-Saint-Eulas, réalisée par l'architecte ingénieur espagnol Santiago Calatrava-Valls, située dans la commune de Colombier-Saunieux à 20 km à l'est de Lyon. En 1986, les succès des TGV en France poussent la SNCF à prolonger la ligne Paris-Lyon jusqu'à Valence. Pour ne pas avoir à faire décélérer les trains en passant par la gare centrale de la ville, il crée une nouvelle gare à l'est, proche de l'aéroport, créant ainsi des connexions entre avions, TGV et autoroutes, faisant de ce lieu l'un des premiers grands pôles d'échange européens, et s'inscrivant par la même occasion dans les nouveaux programmes de l'époque. Malheureusement, peu utilisé en raison de sa fonction principale liée au simple passage, l'imposant bâtiment de 400 mètres de long est tout de même voulu comme symbole de la région et prend donc la forme d'un oiseau en plein vol. La volonté du projet étant de représenter un oiseau aux ailes déployées, la structure générale de 40 mètres de haut se définit par deux grands arcs représentant les ailes, d'une crête se trouvant à leur jonction et, à leur confluence au sol, d'un bec maintenu par des fondations de béton. La structure globale repose sur les rails de chemin de fer situés en sous-sol, elle-même recouverte d'un tablier reposant de part et d'autre sur le sol, soutenu par 5 piliers définissant l'emplacement des rails. Les forces que subit le tablier sont donc transmises au sol à la manière d'un pont. Deux arcs en béton armés, fonctionnant également à la manière d'un pont, viennent prendre ancrage dans le tablier, apportant une grande partie de l'équilibre de la structure totale. La structure élancée des ailes est garantie par des arcs en acier, matériau choisi pour sa légèreté et sa résistance, permettant de supporter des charges combinant flexion et compression et d'offrir de grands espaces ouverts vers l'extérieur. À l'ouest, ils se rejoignent en un seul point, formant le bec de l'oiseau. Ce dernier a une fondation crantée afin d'avoir une bonne accroche et une bonne assise. À l'extrémité est, les arcs sont implantés dans deux appuis en béton définissant l'emplacement des cages d'ascenseur. Choisi par l'architecte pour ses qualités plastiques, la massivité des éléments de béton armé de ciment blanc, élaborés à partir de sables de la région, entre en contraste avec la finesse des éléments en acier. Les deux arcs en acier sont reliés par une crête centrale, formée elle-même de 3 arêtes reliées par des poutres. Des membrunes viennent relier les arêtes en découpant des triangles dans la surface de la crête. L'arête supérieure est un caisson de section triangulaire, les deux autres sont composés de tubes d'acier. Ceux ayant la pointe en bas sont entièrement plans et permettent de venir accueillir un vitrage. Ceux à la pointe en haut, déformés par la géométrie de la structure, sont composés d'un complexe de toitures autoportantes qui renferment isolant thermique, isolant acoustique et étanchéité. La toiture, recouverte d'un bardage aluminium brut et qui s'élance en porte-à-faux sur une largeur totale de 100 mètres, repose sur des rémiges qui s'appuient sur des arcs d'acier en leur partie basse. En leur centre, les rémiges sont soutenues par des poteaux métalliques qui s'étirent vers le sol jusqu'aux arcs de béton armés, et en leur partie haute, elles sont reliées à ces éléments en métal par des béquilles, permettant de solidifier l'ensemble. L'association rémige-poteau-béquille forme une travée qui, répétée 31 fois, vient rythmer le bâtiment de part et d'autre de la crête. Sur ces poteaux latéraux aux inclinaisons toutes différentes vient se poser le vitrage. Les éléments de verre d'environ 2,50 m de large sont reliés par un système de vitrage extérieur agrafé, qui permet aux liaisons intervitrages de rester discrètes et de ne pas perturber la finesse des lignes du projet. Les différents éléments métalliques, arcs, poteaux et toitures, sont munis de joints néoprène mis en compression par serrage assurant une étanchéité parfaite. Une force appliquée sur la structure est transmise au sol par l'intermédiaire des rémiges, des béquilles, des poteaux, et au final, tout est transmis aux arcs de béton armés ou en acier pour parvenir jusqu'aux fondations. En résumé, la structure repose sur un tablier et se déploie en 4 arcs et une toiture en porte-à-faux.